Il se passe en ce moment un courant auquel personne ne s'attendait. Un mouvement silencieux, presque invisible. Et pourtant, chaque jour, il grandit. Sans bruit. Sans médias. Des milliers de gens se tournent vers leur guérison karmique. Alors, qu'est-ce qui a changé? Pourquoi, après des siècles de désintérêt pour la spiritualité, voit-on aujourd'hui un tel engouement pour la conscience? Pourquoi tant d'êtres découvrent que seule la spiritualité peut sauver un monde qui s'enfonce dans sa propre déperdition? Comment ont-ils compris que chaque guérison individuelle transforme l'égrégore collectif? Cet égrégore devenu toxique, dangereux, pour la sécurité même de chacun? Peut-être, vous-même, vous posez-vous ces questions. Dans cette vidéo, nous étudions ensemble le processus qui vous a amené à l'écoute de cette vidéo. Ce processus secret dirigé par votre subconscient, votre âme, l'univers, votre moi supérieur, vos guides, votre ange gardien, tout ce monde invisible qui sait ce qui est bon pour vous, ce qui est prêt pour vous et qui vous en donne les outils quand c'est le bon moment, et cette vidéo c'est donc le bon moment pour vous. Mais avant de commencer, je vais vous demander deux choses très simples. C'est de partager et de mettre un j'aime à cette vidéo tant que vous y pensez. Imaginez si grâce à ce millième de seconde, le temps d'un j'aime, grâce à vous une âme transformait sa vie en se reliant à ce courant de guérison? Cette âme qui ressentirait que ce moment est justement ce qu'elle cherchait? Ce serait magnifique, non? Et maintenant, commençons. Depuis la nuit des temps, l'humanité s'interroge. Pourquoi la souffrance? Pourquoi les injustices? Pourquoi répéter les mêmes erreurs encore et encore? On a longtemps fait croire aux hommes que c'était le hasard, la punition divine, ou le simple cours de la vie. Mais aujourd'hui, des milliers de personnes dans le monde découvrent une vérité plus profonde. Toutes nos expériences, nos douleurs, nos réussites comme nos échecs, trouvent leur origine dans une mémoire invisible que l'on appelle le karma. Et c'est pour cela qu'en ce moment, tant d'êtres se tournent vers leur guérison karmique. Parce qu'ils comprennent enfin que le pouvoir de transformation n'est pas à l'extérieur, mais en eux. Partie 1. L'humanité maintenue dans l'ignorance. L'une des plus grandes manipulations de l'histoire a été de faire croire à l'homme qu'il était un simple corps, une machine biologique perdue dans un monde matériel. Alors que la vérité est exactement l'inverse. Nous sommes des êtres spirituels, venus expérimenter la matière. Nous ne sommes pas une chair qui tente de s'élever, mais une âme qui a choisi de descendre. Toute manifestation matérielle, une rencontre, une maison, une maladie, un succès naît d'abord dans le subtil, dans l'invisible, dans les vibrations de notre conscience. Ce qui vibre en nous se condense ensuite en matière dans ce monde en 3 dimensions. Mais l'humanité a oublié. Petit à petit, elle s'est déconnectée de son essence divine créatrice, fascinée par l'illusion de la matière. Elle est entrée dans le profit, la possession, la compétition. Et ce faisant, elle a trahi la loi originelle de l'univers, la loi de l'amour cosmique, sous toutes ses formes. Chaque fois qu'un être agit contre l'amour, une dette se crée. C'est ce que nous appelons le karma. Et ces dettes s'accumulent, non seulement individuellement, mais aussi collectivement, formant un égrégore de souffrance qui finit par retomber sur l'humanité tout entière. Partie 2. La prise de conscience actuelle. Aujourd'hui pourtant, quelque chose change. Jamais dans l'histoire nous n'avons eu accès à autant de connaissances. Des centaines de vidéos, de livres, d'enseignements, circulent pour dévoiler les mensonges qui ont façonné nos croyances. Pendant des siècles, l'homme a été ensorcelé subliminalement par la peur et la culpabilité. On lui a répété qu'il était pécheur, faible, indigne, qu'il devait se sacrifier pour espérer un paradis ailleurs. Et sans s'en rendre compte, il est devenu un esclave de la consommation, un serviteur du mal, travaillant sans relâche à nourrir un système qui l'écrasait. Mais maintenant, les voiles se lèvent. De plus en plus d'êtres comprennent que le karma n'est pas une fatalité, mais une construction mentale. Et que cette construction peut être déconstruite, dissoute, transcendée, par la connaissance et par une reprogrammation complète du subconscient. Partie 3. Le rôle du subconscient. Le subconscient est le véritable maître de notre réalité. Il influence 95% de nos pensées et de nos actions, malheureusement, le plus souvent à notre insu. Votre réalité extérieure n'est qu'un miroir de votre monde intérieur. Si vous vivez le manque,
c'est que votre subconscient vibre le manque. Si vous vivez des trahisons, c'est que vos mémoires intérieures résonnent encore avec la trahison. Et tant que vous n'apprenez pas à reprogrammer ce subconscient, rien ne change. Vous pouvez vouloir consciemment réussir, aimer, guérir. Si votre subconscient dit l'inverse, c'est lui qui gagne. La clé est donc là. Reprogrammer consciemment le subconscient. Apprendre à y inscrire de nouvelles croyances, alignées sur vos véritables aspirations. C'est cela, la guérison karmique. C'est l'acte de transformer vos dettes et vos blessures intérieures en lumière, afin que vos vibrations attirent une réalité alignée à votre âme. Partie 4. Le karma collectif et l'égrégore. Chaque fois qu'un individu se désaligne de sa vérité, il génère une vibration discordante. Ces vibrations, mises ensemble, créent un immense nuage d'énergie, l'égrégore. Et cet égrégore de karma négatif retombe aujourd'hui sur nous sous forme de crise, de conflits, de maladies collectives. C'est pourquoi nous vivons une époque de bouleversement. Ce n'est pas une punition, mais le retour d'un karma collectif. Mais la bonne nouvelle, c'est que chaque guérison individuelle allège cet égrégore. Chaque fois qu'une personne se libère de ses dettes, elle contribue à libérer l'humanité entière. Et c'est pour cela que des milliers de personnes se tournent vers la guérison karmique. Parce qu'elles comprennent que ce n'est pas seulement leur vie qu'elles changent, mais le monde. Partie 5. Écoutons l'histoire de Claire. Claire était une femme comme tant d'autres. Mère célibataire, elle travaillait sans relâche pour élever sa fille. Le soir, épuisée, elle s'asseyait sur sa terrasse et regardait le soleil disparaître dans la mer. Les couleurs rouges et dorées lui coupaient le souffle, mais au fond d'elle, elle sentait une immense tristesse. La beauté de la nature contrastait avec l'impitoyable dureté de sa vie. Car Claire se sentait brisée. L'homme qu'elle avait aimé, à qui elle avait donné toute sa confiance, était parti du jour au lendemain avec une autre. Elle avait tout perdu, son amour, son estime d'elle-même et sa joie de vivre. Elle se répétait « Pourquoi moi ? Pourquoi toujours moi ?» Pendant longtemps, elle a cru que c'était le destin, qu'elle n'avait pas de chance. Jusqu'au jour où, au détour d'une conversation, elle entendit parler du guérison karmique. Avec scepticisme, elle tenta l'expérience et commença par son diagnostic karmique. Et là, tout changea. Le diagnostic révéla qu'elle portait une dette de trahison. Dans une autre vie, elle avait été celle qui brisait des cœurs, qui utilisait les autres sans considération. Dans cette incarnation, elle rejouait l'autre face de la pièce. Au lieu de se voir comme une victime, Claire comprit que c'était une leçon. Elle réalisa qu'elle devait apprendre la fidélité à elle-même, la loyauté envers sa propre âme. À partir de là, des miracles commencèrent à affluer dans sa vie. Elle rencontra celui qui allait devenir son âme sœur, un homme bienveillant, présent, qui l'aimait pour ce qu'elle était vraiment. Elle découvrit aussi sa véritable vocation, énergéticienne. Peu à peu, son petit cabinet attira des clients de toute la région, puis du monde entier. Des personnes prenaient l'avion pour venir la voir. Son carnet de rendez-vous se remplissait des mois à l'avance. Et chaque jour, Claire voyait autour d'elle des synchronicités, des cadeaux de la vie, des réponses aux prières qu'elle n'osait même plus formuler. Son existence, autrefois faite de luttes, devint un terrain de miracles. Parce qu'elle avait choisi de comprendre son karma, de le guérir et de se réaligner. Partie 6. Comment l'humanité a créé le karma. Au commencement, l'humanité vivait en harmonie avec les lois universelles. Chaque pensée, chaque geste, chaque intention vibrait en accord avec la grande loi de l'amour cosmique. Mais peu à peu, fascinés par l'illusion de la matière, les hommes se sont détournés de leur essence divine. Ils ont commencé à chercher à posséder, à accumuler, à dominer. La fraternité a laissé place à la compétition, la confiance à la trahison, l'amour à la peur. C'est dans ce désalignement qu'est né le karma. Non pas comme une punition divine, mais comme une conséquence naturelle de la loi universelle de cause à effet. Chaque fois qu'un être s'écarte de la vibration de l'amour, une empreinte se forme. Chaque pensée de haine,
chaque acte de mensonge, chaque abus laisse une trace énergétique, inscrite dans l'âme et dans le subconscient collectif. Ces traces, au fil du temps, deviennent des dettes qui créent leur propre égrégore, cette immense masse d'énergie, dans ce cas-là, gorgée d'énergie négative, qui déverse ses effets sur l'ensemble de l'humanité. Ainsi, l'humanité elle-même a créé le karma. En se coupant de sa nature créatrice et en oubliant que toute manifestation matérielle naît d'abord dans l'énergie subtile, elle a semé des vibrations de séparation, de souffrance et de peur. Et ces semences, aujourd'hui, se récoltent sous forme de conflits, de maladies, d'injustices. Le karma n'est rien d'autre que le miroir de ce que l'homme a produit par ses désalignements successifs à la loi d'amour universelle. Et là, chacun se dit, et certainement vous-même. Oui, mais moi, je n'y peux rien. Je suis une bonne personne. Je fais le bien autour de moi. J'aide, je respecte, et pourtant je subis sans cesse, échec après échec, déception, maladie, solitude. Pourquoi moi? Ce que l'on oublie, c'est que nous ne sommes pas seulement des individualités isolées. Nous sommes unis dans un macrocosme commun, reliés énergétiquement comme les cellules d'un même corps. Nos âmes, nos vibrations, forment un tout indissoluble. Et lorsque ce collectif se désaligne, collectif qui est et a été construit et nourri par l'individualité de chacun, les conséquences retombent sur tous, même sur ceux qui croient n'avoir rien fait de mal. Comme dans une classe d'école, lorsqu'un élève commet une faute grave, c'est parfois toute la classe qui est punie. Il existe une légende ancienne qui illustre bien cette vérité. On raconte que le roi David, inspiré par Satan, décida un jour de recenser son peuple, par orgueil, par désir de compter ses forces matérielles et accroître sa richesse par l'impôt auquel personne ne pourrait se soustraire. Dieu, très en colère, lui proposa alors 3 choix comme conséquence. 3 années de famine, 3 mois de défaite face à ses ennemis, ou 3 jours de peste sur le peuple. Quelle que soit l'option, la punition était toujours collective. D'une manière ou une autre, 70 000 hommes ont péri de la faute du roi David. Quand on comprend ce processus, on est très vigilant à nos actions car par exemple vous commettez un adultère, vous abandonnez le foyer. C'est une trahison à la loi de l'amour cosmique, à vos engagements. Cette action peut entraîner des abandons ou des maladies à vos nièces, mères, sœurs, enfants, etc. Quelle plus grande douleur que de voir souffrir ceux que l'on aime. C'est bien des fois pire que de souffrir soi-même. Pourquoi? Parce que nous sommes solidaires dans le bien comme dans le mal. Le karma n'est pas seulement individuel. Il est aussi l'héritage d'une humanité qui, ensemble, a semé la peur, la trahison, l'avidité. Et c'est là que réside toute l'importance de votre guérison individuelle. Car chaque fois que vous travaillez sur vous, que vous dissolvez vos dettes karmiques, vous ne le faites pas seulement pour vous-même. Vous nourrissez un nouvel égrégore, un nuage d'énergie positive, qui bénéficie à tous. Un être qui guérit, c'est une vibration qui s'élève. Et cette vibration soulève tout le collectif. Partie 7. Comprendre la vague actuelle de guérison karmique. Comme Claire, des milliers de personnes dans le monde vivent aujourd'hui la transformation de la conscientisation. Elles comprennent que la souffrance n'est pas une fatalité, mais un appel à guérir. Elles réalisent que leur inconscient n'est pas une prison, mais une bibliothèque. Et que cette bibliothèque peut être décodée. Voilà pourquoi, partout sur la planète, l'expression « guérison karmique » résonne de plus en plus fort. Parce que nous vivons un temps où les voiles tombent, où les mensonges se dissipent, et où l'humanité redécouvre sa puissance spirituelle. En conclusion, nous ne sommes pas des corps cherchant à s'élever. Nous sommes des êtres spirituels venus expérimenter la matière. Notre réalité extérieure n'est qu'un reflet de notre monde intérieur. Changer le monde, c'est d'abord se changer soi-même. Voilà pourquoi des milliers d'êtres se tournent en ce moment vers la guérison karmique. Parce qu'ils ont compris que c'est le seul chemin pour transformer leur vie. Et, ensemble, créer un monde nouveau. Et vous? Êtes-vous prêt à découvrir ce que votre bagage karmique personnel, collectif et transgénérationnel a à vous révéler? Si le voyage passionnant de la découverte des mémoires inscrites en vous vous intrigue, vous pouvez, comme Claire,
Commencez par découvrir votre diagnostic karmique, puis suivre le chemin d'entrée à la guérison karmique avec la MGK. Vous trouverez les liens d'accès en description de cette vidéo. Si cette vidéo vous a apporté des réponses sur le puzzle de votre vie, pensez à mettre un j'aime, un commentaire, un partage, et pour plus de contenu abonnez-vous à la chaîne de l'École de la Transformation Profonde et découvrez les centaines de vidéos d'un enseignement connecté à votre éveil spirituel depuis le Centre d'études karmiques. Namasté. À bientôt.